Si le silence était bel et bien mortel, cette maison avait coûté la vie à plusieurs personnes. Alors que le soir, je m'étais couché dans mon lit, j'étais déjà les yeux fermés, avec mes deux mains sous ma tête et mon oreiller. Alors que je pouvais sentir la chaleur de la couverture sur mon corps, alors que je pouvais sentir la forme de mon corps sur le matelas, alors que je pouvais sentir aussi mon corps se dessiner que je pouvais sentir mon corps se dessiner soigneusement sur le matelas, que je pouvais sentir mon corps s'affaisser sur le matelas, la lourdeur de mon corps, de mes muscles, de mes organes, la lourdeur de la peau, la lourdeur de la chair, alors que je pouvais sentir tout de moi, les yeux fermés, en dessous du lit, j'ai commencé à entendre les grattements. Ensuite, la nuit venue, il devait être peut-être minuit, j'ai commencé à entendre une respiration. J'ai suivi cette respiration peut-être pendant 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, avant d'arriver à une armoire. L'armoire était ouverte, et juste devant, il y avait des marques, comme si on avait gratté au sol, comme si quelqu'un avait gratté ses mains jusqu'au sang, comme si cette personne avait gratté le sol avec ses mains et avec ses ongles jusqu'au sang, jusqu'à ce que ses ongles se cassent, jusqu'à ce que la kératine de ses ongles se casse, jusqu'à ce que ses ongles tombent de sa main, jusqu'à ce qu'il frotte le sol, le plancher, jusqu'à ce que le plancher soit griffé, à tel point que ses mains soient recouvertes de sang au bout. J'ai regardé ça pendant longtemps. J'ai eu l'impression qu'on m'observait. J'ai regardé en haut de l'escalier, et je n'ai rien vu. Le lustre se balançait au-dessus de moi. Si le silence dans cette maison devait être un meurtre, la maison serait l'assassin de beaucoup de personnes. Je me suis retourné vers l'armoire, j'ai écarté les vieilles robes qui pendaient sur des cintres, et j'ai regardé à l'intérieur, un noir intense et complet, à travers lequel je ne pouvais rien voir, un silence à travers lequel je ne pouvais rien entendre, comme si dans cette maison, en dehors de ma chambre, c'était un nouveau monde à découvrir, un nouvel endroit à découvrir, un nouvel endroit plein de démons, un nouvel endroit plein d'esprits, un nouvel endroit couvert d'un long silence, un long silence qui ne se terminera peut-être jamais. Je suis allé dans la cuisine, et dans la cuisine, une femme avec une longue robe blanche et une autre femme avec une longue robe blanche. La première femme n'avait pas de visage. La deuxième femme n'avait pas de visage et couvrait son visage avec un voile blanc. Elle avait les cheveux à l'air. Elle avait des cheveux si lisses qu'ils flottaient dans l'air avec les mouvements de ses épaules, avec les mouvements de ses bras. Elle dansait la valse lentement avec l'autre femme. Le tissu de sa robe était si lisse et si fin qu'il pouvait flotter dans l'air avec le mouvement de ses jambes et de ses hanches. En silence, elles étaient là. Et soudain, la musique s'est mise à tourner. J'ai été voir le tourne-disque dans la salle de bal. Et dans la salle de bal, j'ai vu des gens avec des yeux crevés. J'ai vu plein de personnes avec des yeux crevés, en train de parler. Une salle de bal remplie de personnes, comme si à l'intérieur de cette salle de bal, il y avait des festivités. À l'intérieur de cette salle de bal, il y avait des festivités. Et j'ai regardé les gens. Les gens avaient des yeux crevés. Leurs yeux étaient fondus. Il y avait des restants de leurs yeux, de leurs iris et de leurs pupilles, sur le bord de leurs yeux. Et à l'intérieur de leurs orbites, il y avait de la fumée qui sortait. Une vapeur chaude et brûlante, comme des braises encore oranges, lorsqu'on a jeté de l'eau sur un feu, comme des braises qui étaient encore en train de brûler, lorsqu'on a étouffé le feu avec du bois. Comme lorsqu'on a étouffé le feu avec du bois, ou lorsqu'on a étouffé le feu avec une bûche de trop. Les braises encore orangeâtres étaient à l'intérieur de leurs yeux. Des braises comme par exemple
Comme par exemple, si je devais prendre un exemple de ce que je voyais, c'était des braises, des morceaux de lave qui coulaient le long de leurs yeux. De la lave noire, mais à l'intérieur, des morceaux de rochers, des morceaux de rochers, de roches en fusion, des morceaux de roches en fusion, qui étaient orangeâtres, qui brûlaient encore. Et à travers leurs yeux, j'entendais les cris, et le sang coulait, le sang versait sur le sol. Ils marchaient et s'approchaient de moi. Ils étaient habillés avec ils étaient habillés avec des vêtements anciens, avec des voilettes, des pincettes sur le côté. Ils avaient des cils assez fins pour les jeunes femmes, des voilettes avec des pincettes pour les femmes, des chapeaux et des hautes formes pour les hommes. Les femmes étaient vêtues de longues robes, souvent sombres, mais de couleur rouge sombre, mauve sombre, ou alors de couleurs très claires comme le beige ou le blanc. Elles étaient toutes en train de me regarder et avaient les yeux crevés. Leurs dents étaient arrachées, leurs lèvres étaient couvertes de sang, leur visage était déformé d'une haine et d'une douleur, et elles me regardaient. Sans cesse de pleurer, une femme était à genoux, son enfant était tenu par des barres en fer. Un homme s'approchait, son bourreau certainement, avec à l'intérieur d'un chaudron, un petit chaudron noir, les mêmes braises qui étaient en train de brûler et qui étaient encore oranges. Un homme forçait le jeune enfant à ouvrir la bouche. Une jeune fille à ouvrir la bouche, lui mettait à l'intérieur les braises. Sa langue fondait sous la lave. Et sous la chaleur intense qui brûlait la chair. La jeune fille a commencé à souffrir et à hurler. En hurlant, elle a ouvert sa bouche, sa mâchoire s'est défaite à cause de la chaleur. Sur le côté, ses joues, ses fossettes et ses yeux. Ses yeux sont tombés, ses fossettes, ses joues et les os de ses paumes, et les os des paumes de ses mains se sont alors défaits. La chair a commencé à tomber, laissant ce bruit par terre chaque fois qu'un morceau de chair tombait. Laissant ce bruit par terre d'un morceau visqueux, organique, qui tombait par terre. Quand j'ai entendu ce bruit organique et viscéral, de morceaux de chair qui tombaient par terre, encore humides avec de l'eau à l'intérieur et du sang, des fluides. J'ai ramassé un morceau de chair et j'ai vu cette fille qui s'est mise à hurler. Ses joues se sont mis à fondre. J'ai vu apparaître l'os sous la mâchoire et les morceaux qui étaient en fusion, les morceaux de pierre en fusion qui tombaient juste sous sa bouche. Cette maison était un véritable cauchemar. Y passer une nuit était un véritable cauchemar. Cette maison était un véritable funérarium. Les seules personnes qui pouvaient s'y rejoindre pour passer un moment agréable étaient les morts.